OK. Nous avons l'immense privilège ce matin de pouvoir nous rassembler et nous voulons en tirer profit. Il faut toujours saisir les privilèges que l'on a. Il n'y a pas de nouveau. En tout cas, on est heureux d'être ensemble. Nous allons prier. Père céleste, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que tu répands la bénédiction ainsi que la vie. Et nous te sommes reconnaissants pour nous avoir donné les moyens physiques, de santé, spirituels, de pouvoir venir. Nous ne voulons pas venir ici par habitude, mais que cela soit vraiment une soif dans nos âmes, pour que nous puissions venir et saisir ces bonnes choses qui nous viennent du ciel par ton inspiration. Te demandons de nous aider alors que nous allons pénétrer dans ce grand livre que tu as écrit toi-même en inspirant des hommes, en les poussant par le Saint-Esprit. Nous croyons que c'est ta parole. Et s'il y a des erreurs, ce sont des erreurs de traduction. Mais la Bible en elle-même ne contient aucune erreur, parce que tu es parfait dès le commencement. Nous te demandons de bénir de oindre les oreilles qui vont écouter, qu'elles soient attentives, de oindre les cœurs qui vont recevoir, qu'ils soient réceptifs. Enlève tous les cailloux, les épines qui peuvent étouffer la parole. Et puisses-tu oindre aussi l'outil que tu vas utiliser dans ce but-là. Te remercions pour les cantiques. Te remercions pour les prières qui sont montées vers toi, la louange. Te remercions pour l'adoration qui t'a été apportée parce que tu es digne d'être adoré. Nous nous attendons à toi ce matin et si nous nous attendons à toi, nous ne pouvons pas être confus. C'est que nous rentrerons avec quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Nous avons chanté ici, redonne-nous ces jours heureux. C'est une restitution. Saint-Esprit qui avait été donné lors de la naissance de l'Église, c'est ce même Saint-Esprit que nous redemandons aujourd'hui. Et nous allons lire ce matin dans 1 Corinthiens 14, le verset 32 et une partie du verset 33. Pour rester dans le contexte. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Nous avons parlé dimanche passé de ce Dieu de paix. Que le Dieu que nous adorons est un Dieu de paix. Tant dans la réconciliation entre Dieu
et les hommes. Et la réconciliation entre les hommes eux-mêmes, la paix est requise. La paix est demandée. Nous devons être en paix. Dans Lévitique 3, il est question de sacrifice d'action de grâce. Mais en anglais, on dit que ce sont des offrandes de paix, des peace offerings. Ce qui sont ces sacrifices-là, dans Lévitique 3, on va juste en lire un. Lévitique 3. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, c'est une offrande de paix. S'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. On voit que ça nous parle de Christ. C'est un type de Christ. Par Christ, au travers de lui donc, par lui, Dieu et le pécheur, donc vous et moi, se rencontrent dans la paix. Ça veut dire que vous ne rencontrez pas un Dieu de colère. Ça va? Qui soit en colère contre vous. Mais vous êtes en paix, lui et vous. Je vois mon frère arriver, j'ai oublié de rappeler, samedi il y a baptême. Alors, ce qui fait que Dieu a été apaisé et le pécheur, vous et moi, est réconcilié avec lui. Tout cela par Christ. D'ailleurs, quand il est venu, les anges sont venus, ils ont annoncé la paix. Quand ils se sont joints aux bergers, n'est-ce pas? Ils ont chanté lorsque le Seigneur est né. Dans Luc chapitre 2, nous lisons ceci, verset 10. L'ange leur dit aux bergers, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a commencé la procédure de réconciliation avec lui, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Céleste, qui vient du ciel, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et la paix sur la terre, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Donc, l'ange annonce la paix. Voyant combien sa naissance a secoué les cieux, voyant combien sa naissance secoue la terre, ce n'était pas n'importe qui naissait ce jour-là. Je ne peux pas comprendre comment les gens peuvent dire que c'était un simple homme. Un simple homme qui naît, l'armée céleste se met à chanter. Un simple homme qui naît, n'est-ce pas, des anges qui viennent annoncer sa naissance. Moi, quand je suis né, je ne pense pas que des anges sont partis annoncer que je suis né. Amen. Mais celui-là, des anges sont allés annoncer à des bergers qui n'étaient même pas de sa famille. C'est sa famille biologique, si je peux dire ainsi. Si on prend compte que Marie était sa mère et que Joseph était son père adoptif, n'est-ce pas? Eh bien, au lieu d'aller annoncer ça dans la maison de Joseph, ils annoncent à des bergers.
C'est merveilleux. Et Frère Branham dit, on a déjà prêché là-dessus, que le fait d'avoir choisi les bergers, ce n'était pas un hasard. Parce que les bergers sont des gens simples. Quand on dit à des bergers que le Christ, le Messie que vous attendez, il vient de naître, où ça? Dans une étable, dites ça à Caïphe, Caïphe ne va pas croire. Et tu me prends pour qui? Mais dites ça aux bergers, les bergers se lèvent et ils vont chanter. Et nous sommes un peu comme ces bergers-là. Nous sommes de ceux à qui on annonce ce genre de choses, nous nous levons et nous le louons. Parce que nous l'aimons de tout notre cœur. Donc, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Paul, il parle de son ministère. Il dit que son ministère est un ministère de réconciliation. C'est-à-dire réconcilier Dieu avec les hommes et réconcilier les hommes entre eux. 2 Corinthiens 5. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a programmé ça. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné, lui Paul, le ministère de la réconciliation. Et lui qui a reçu le ministère de la réconciliation, Paul, il nous exhorte à la paix entre nous. Romains chapitre 12. C'est très important. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Pas moi qui le dis. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si vous avez affaire à un homme de paix, ça marchera. Mais si vous avez affaire à un homme belliqueux, il y aura toujours des problèmes. C'est difficile de faire la paix avec quelqu'un de belliqueux. C'est pour cela que Jésus dit, va voir ton frère. Si c'est un homme de paix, il va t'écouter. Il dit, s'il t'écoute, ça va. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends 2 ou 3 témoins. Vous n'allez pas l'obliger. Prends 2 ou 3 témoins. Et s'il n'écoute malgré toujours pas, annonce-le à l'église. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Ouais. Alors, Paul continue. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Donc, quand ça ne dépend pas de vous, vous n'êtes pas responsable. Mais si ça dépend de vous, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est un des versets que Satan attaque souvent. Il vous empêchera toujours d'être en paix avec votre prochain. Vous pouvez discuter de beaucoup de choses. Dès le moment où ça devient une discussion contradictoire, vous vous contredisez, vous n'êtes pas d'accord, ça peut vous amener à la haine. Discussion de religion, discussion
politique. D'ailleurs, de toute façon, la religion, c'est de la politique. Discussion, même scientifique. Dès que vous n'êtes pas d'accord, ça pose problème. Mais si ça ne dépend pas de vous, vous n'y êtes pour rien. Mais si ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Croyants ou incroyants. Pas seulement en paix avec les gens de l'Assemblée, mais avec tous les hommes. Maintenant, nous n'oublions pas que la paix est une qualité du fruit de l'esprit. Ça va? Galates 5. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et comme nous pouvons le lire, il n'y a qu'un seul fruit, le fruit de l'esprit. Ça va? Il n'y a qu'un seul fruit. Ce fruit-là a plusieurs qualités. Ça va? S'il manque l'une ou l'autre de ces qualités, le fruit va avoir un goût bizarre. C'est un peu le problème de l'industrialisation de l'agriculture. On rend moins sucré un certain fruit, on lui donne une meilleure apparence que le fruit bio, comme on aime dire aujourd'hui. L'apparence est plus moche pour le fruit bio, mais le fruit bio est meilleur dans la bouche que le fruit industriel. Il y a de ces fruits que vous mangez qui sont tellement beaux en apparence, mais quand vous les mettez en bouche, ils ne ressemblent à rien du tout. Et on vous trompe, on vous dit, c'est bourré de vitamines. Quelques années plus tard, on va vous dire, comme on disait que l'eau de robinet était la meilleure des eaux, aujourd'hui, on nous dit autre chose. L'industrie, je m'en méfie. J'aime le naturel. Le fruit que vous trouvez dans la brousse qui a poussé de lui-même là-bas originellement, personne ne l'a sémé. C'est une semence que Dieu avait placée là-bas depuis le départ. Quand vous allez en découvrir dans la bouche, mangez ça et vous allez voir ce que c'est. Amen. Je plains les enfants qui sont nés ici. Ils ne connaissent que les fruits d'ici, du supermarché. Ils sont beaux, mais ils ne sont pas aussi bons qu'on le croit. Gloire à Dieu. Donc, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Le fruit, quand on dit le fruit d'un travail, c'est le résultat du travail. Le fruit d'une union entre deux personnes, c'est un enfant. Ça va? Le fruit des entrailles, c'est aussi un enfant. Le fruit peut avoir beaucoup de définitions. Ça peut être le fruit qui est sur l'arbre. Demandez à Frère Carré, il vous dira, c'est un ovule fécondé. Ou à Frère Tombeau. C'est ça. Donc, c'est le fruit. C'est le résultat que l'arbre produit. Si l'arbre
n'a pas de bons fruits, Jésus a dit, il est bon, il est prêt à être mis au feu. Il faut qu'il donne de bons fruits. L'arbre peut être beau. Qu'il soit beau, c'est bien, mais si les fruits ne sont pas bons, cet arbre ne sert à rien. Amen. Gloire à Dieu. Je vous avais dit ici, il y a quelque temps, il y a 3-4 ans, j'avais acheté un beau petit pommier. Il était très beau. J'ai choisi parmi les autres pommiers qui étaient là. Je l'ai amené, il a fait 1 an, rien du tout. J'avais demandé à ce monsieur-là combien d'années je dois attendre. Il m'a dit 3 ans. J'ai dit, bon, ça fait déjà 1 an de moins. 2 ans, rien du tout. J'ai dit, bon, ce sera pour l'année prochaine. 3 ans, au printemps, les fleurs sortent. Je dis, gloire à Dieu, j'aurai mes pommes. Quand les fruits et quand les fleurs sont parties, je regarde, j'ai eu 2 pommes. Et puis finalement, il y en a une qui a avorté, il ne m'est resté qu'une seule pomme. Oh, heureusement, j'ai commencé à penser à l'enlever, ce pommier. Il ne me servait à rien. Mais heureusement qu'il s'est rattrapé cette année-ci. Ce n'est pas encore le Pérou, mais quand même, ça a un peu augmenté. Il doit en avoir eu 5 ou 6, je ne sais pas. Fabrice en a mangé une. Bien. Oui. Quand il n'y a pas de fruits, ça ne sert à rien. Je l'ai planté pour avoir des pommes. Je ne voulais pas de ces pommes, n'est-ce pas, lesquelles on bourre d'engrais, des trucs comme ça. Je voulais un pommier chez moi en faisant quelque chose de tout à fait bio. Et je ne vous dis pas, la forme des pommes, ça ne ressemble à rien. Avec des bosses partout. Mais elles sont bonnes. Oui. Voilà. Nous avions repéré un pommier, la sœur, avec nous, avec la sœur, quelque part, près de chez moi. On passait par là, on cueillait. C'était bon. Hein? Mais ces pommes-là n'ont pas de forme, mais elles sont bonnes. C'est pour insister sur le fruit. Ce n'est pas pour le plaisir de rigoler. Hein. Fruit, c'est important. Et la paix est une qualité du fruit de l'esprit. L'esprit qui est en vous, c'est un esprit de paix. Il ne cherche pas des discussions ou des disputes. Le royaume de Salomon, enfin, le royaume de David, ou du temps de Salomon, c'était un type du royaume que Christ va établir. Christ, le prince de la paix. Et ce royaume était en paix partout. 1 Roi 4, on a lu cela dimanche passé. Verset 22. Chaque jour, Salomon consommait en vivres. Regardez. 30 mesures de fleurs de farine. Je ne sais pas combien de pain ça faisait. Et 60 mesures de farine. 10 bœufs gras chaque jour dans la cour de Salomon. J'aurais bien voulu y être. 20 bœufs de pâturage.
100 brebis, outre les cerfs, c'est du gibier, les gazelles, du gibier, les daims, du gibier, et les volailles engraissées, du temps de Salomon. Oh, si j'avais été là. Verset 24. Salomon dominait sur tout le pays, de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsak jusqu'à Gaza, où il y a des problèmes là-bas, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de tous les côtés. Il était en paix. Et le fait qu'il soit en paix, ce royaume a prospéré. Quand une nation n'est pas en paix, quand il y a des guerres dans la nation, ou si la nation est en guerre, les temps difficiles sont là. Mais une nation en paix, on y vit bien. La paix est un don précieux. Donc, ça prospérait tellement, qu'on nous dit dans 1 Roi 10, il avait toute une armée, mais l'armée ne servait pas à grand-chose. Verset 24, tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements. Ce sont ces sujets qui lui apportent ça. Ça montre que ces sujets sont riches. Quand les sujets du royaume commencent à apporter au chef de l'État de l'argent et toutes ces choses, ça veut dire qu'ils sont riches. Quand c'est l'inverse, ça veut dire que c'est le chef qui est riche. Et les gens, ils ne reçoivent pas tous. Et chacun, donc, apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets, et il en était ainsi chaque année. C'est vous dire la prospérité qu'il y avait là-bas. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait son armée. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem, près du roi. Si vous voulez être en paix, il faut avoir une armée dissuasive. Que personne n'ose vous attaquer. Si d'autres personnes prennent, l'habitude de venir se trimballer chez vous, disant que de toute façon, vous ne pouvez rien leur faire, c'est que vous avez un problème avec votre armée. Verset 27, c'est là que je voulais en arriver. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, vous les fauchés. Vous voyez, les fauchés. Vous allez dire, j'aurais bien voulu vivre en ces temps-là. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Dans un tel royaume où l'argent est commun comme les pierres, vous n'avez pas besoin d'une escorte pour faire circuler l'argent ou une fourgonnette blindée. Non, ça n'intéresse pas le voisin, il en a. Ça n'intéresse pas le cambrioleur, il irait cambrioler pourquoi? Il en a. Les cambrioleurs sont au chômage dans le royaume de Salomon. C'est un type du royaume qui arrive. Vous pourrez sortir de chez vous, amen, sans devoir fermer votre porte à clé. Avec parfois les inconvénients, vous fermez votre porte à clé,
vous sortez, vous allez quelque part, vous mettez la main dans la poche, et puis après, votre clé tombe, vous ne vous rendez pas compte, vous rentrez chez vous, vous ne savez pas rentrer. Que s'est-il passé? Je ne retrouve plus ma clé. J'ai déjà vu des gens chercher leur clé pendant des jours et des jours à la maison. Vous dormez, vous pouvez même dormir la porte ouverte. Personne ne viendra vous enquiquiner. Amen. Oh, moi, j'aspire à ce royaume. Que ce royaume-là vienne. Que ton règne vienne. Parce que ici, il y a plus que Salomon. Les Éphésiens, au début de l'Église, lors de la naissance de l'Église, redonne-nous ces jours heureux, n'est-ce pas? Les Éphésiens ont prospéré. C'était très bien. Éphésiens, chapitre 1er. Ils avaient la paix. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Fabrice, tu peux mettre, si tu as de la place, béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Pas ailleurs. C'est les bénédictions spirituelles, là. C'est une restitution. Ça veut dire que l'homme jouissait de ces choses-là avant la chute. L'homme était un petit Dieu sur la terre. Il était bien, il ne lui manquait rien, il n'était jamais malade, toujours bien portant. Et il n'avait pas à craindre les lions ni les bêtes sauvages. Il était le chef. Les lieux célestes, Scofield nous dit, c'est le domaine de l'expérience spirituelle du chrétien. Ce n'est pas que vous allez partir dans les lieux célestes, non. C'est là où vous faites vos expériences. Dans l'esprit, vous êtes où? Spirituellement parlant, vous êtes où? Et dans ce domaine-là, dans ces lieux-là, vous avez de l'amour, de la joie, de la paix, la patience, la tempérance, la foi. Hein? On vient de lire Galates 5, 22. Le problème, c'est que le péché nous fait perdre ces choses. Toutes ces bonnes choses. On peut prendre l'exemple de l'amour. Matthieu 24. Alors que l'Église primitive, ils étaient bien. On reconnaissait les disciples de Jésus-Christ parce qu'il avait dit, on vous reconnaîtra par l'amour que vous avez les uns envers les autres, que vous êtes mes disciples. Matthieu 24, Jésus dit ceci, il va arriver un temps. Verset, allez,
On peut commencer verset 8. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. On a déjà parlé des douleurs de l'enfantement, qui précèdent, qui annoncent en fait la venue du Seigneur. Et ces douleurs de l'enfantement, ce sont les troubles que nous voyons, les guerres que nous voyons, et toutes ces choses, les tremblements de terre. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, le verset 12. Et parce que l'iniquité, c'est le péché fait exprès. L'iniquité se sera accrue, qu'est-ce qui va se passer? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça va? Oh, on ne va pas tous les passer en revue, hein, mais il y a de la place. Dans la Bible, ça se trouve. On peut aussi reprendre la joie du salut, la joie qui était le deuxième. La joie du salut, la joie. Psaume 51. David, bien-aimé de Dieu, que s'est-il passé, David? C'est contre Dieu seul que j'ai péché. Ah bon. Verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité. Ah bon, tu savais que c'était mauvais. Et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Bref, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de maman. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Passons. Que s'est-il passé, David? Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Redonne-nous. C'est pour ça que Dieu a voulu le reporter à aujourd'hui pour qu'il le chante aujourd'hui. Vous savez, il voulait le chanter la semaine passée. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Ah, et qu'est-ce qui se passe, David? J'ai perdu la joie. Moi qui chantais, je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Mais cette joie-là, je l'ai perdue. À cause de quoi, David? À cause de mon péché. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Que s'est-il passé? Le fruit qui contient l'amour, la joie, la paix, la patience, ce fruit-là a été mangé. Mangé par qui? Dieu le nomme, hein? Celui qui a dévoré ça. Joël, chapitre 1er. Daniel, Osée, Joël. Verset 3. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra.
Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le yélek l'a dévoré. Ce qu'a laissé le yélek, le hasil l'a dévoré. Scofield dit, Frère Branham le dit aussi, mais comme j'ai ce Scofield sous les yeux, je peux le lire aussi dans la restitution de l'arbre de l'épouse. Le gazam, la sauterelle, le yélek, le hasil désignent peut-être diverses espèces de sauterelles. Ça, c'est ce que Scofield dit. Frère Branham ne dit pas ça. Ou, ça, Frère Branham le dit, les différentes formes du même insecte. C'est ce que Frère Branham dit. Du même insecte au cours de ses métamorphoses. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Il a mangé le gazam, la première forme de l'insecte à dévorer quelque chose, c'est la forme qui dévore le fruit. Dans le fruit, il a la forme d'un ver. Quand on vous dit que le ver est dans le fruit, ça va? Ce ver-là est destiné plus tard à devenir autre chose. Il va devenir une chenille, quelque chose de ce genre. Après ça, il va devenir un insecte. Soit un papillon, qui est aussi un insecte, soit un scarabée, ça dépend de quel ver, de quel arbre. Donc, il a dévoré ça. Alors, cette première forme dévore le fruit. Il va laisser quoi à l'arbre? Il va laisser à l'arbre les feuilles. Il va laisser à l'arbre l'écorce. Il va laisser à l'arbre la sève. Maintenant, la forme suivante ne trouvera plus les fruits, mais trouvera les feuilles. Elle s'en fiche des fruits. Pour cette forme-là, ce sont les feuilles qui l'intéressent. Et les feuilles vont être mangées. C'est la deuxième forme, la sauterelle va manger. Le gazam a laissé des trucs, la sauterelle vient, dévore. Les feuilles, le frère dit, typifient la communion fraternelle. Donc, dans l'Église, d'abord, le fruit est parti, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi, il n'y a plus de paix, les gens sont tout le temps en conflit les uns envers les autres. Et puis après ça, le stade suivant, il n'y a plus de communion. Ça va? Quand il a bien mangé les feuilles, il ne reste plus que l'écorce. L'écorce étant la couverture de l'arbre, la peau de l'arbre. Et la forme suivante va manger la couverture. Une fois que vous enlevez l'écorce, c'est un peu comme à une personne, vous lui enlevez la peau. La peau vous protège aussi des microbes. La peau vous protège de beaucoup de choses. Si on vous enlève la peau, vous êtes fichu, quoi. Et puis, ça, c'est la religion. La religion, vous êtes enlevé. Vous devenez irreligieux. Ensuite, la forme finale va s'en prendre à la sève qui coule à l'intérieur, un peu l'équivalent du sang chez l'homme, n'est-ce pas? C'est la sève qui transporte les matières, les substances minérales que les feuilles doivent manger ou que l'arbre doit manger à tous les niveaux. Et sève, comme dit Frère Branham, c'est la vie. À ce moment-là, l'arbre est fichu. Tout ça à cause d'un ver
qui a pris différentes formes, qu'on a laissé évoluer. Et à chaque fois qu'il évoluait, il mangeait quelque chose. C'est que les gens laissaient. Donc, cette assemblée, par exemple, ce n'est pas le cas, mais il vaut mieux prendre le cas de notre assemblée plutôt qu'une autre assemblée. On va dire qu'on prêche contre d'autres assemblées. Au début, c'était très bien. On peut dire que c'était très bien. Par exemple, quand on était à la rue Barra, c'était très bien. Et puis, plus tard, quelque chose s'est passé. L'amour s'est refroidi. Alors, on a quand même gardé une espèce de forme de piété ici. C'est-à-dire qu'on a toujours nos rituels du dimanche. On vient le dimanche, mais on ne veut avoir affaire à personne. Il n'y a plus de communion. Les affaires des autres, on ne vous demande pas de vous mêler des affaires des autres. On vous demande de vivre en communion. C'est avoir part à la même chose, à la même expérience. Alors, une fois cela terminé, il n'y a plus d'amour. Maintenant, c'est juste une forme de piété qu'on a. On vient, on chante parce que c'est dimanche. Et encore, si je suis crevé, je n'y vais pas. Et ainsi de suite. Finalement, l'assemblée patatras. Et vous viendrez ici, on va commencer à prêcher un évangile social. Vous savez, les injustices qu'il y a dans le monde, vous ne venez pas ici pour que je prêche sur ça. Moi, je vous prêche sur la justice divine. Ce que font les politiques, ce n'est pas notre affaire. Ça va? Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre salut. Ce que Dieu nous a promis. Alors, à la page 32 de la restitution de l'arbre de l'épouse, il n'y a pas de paragraphe. Plutôt, page 34, pardon. Ensuite, il se mit à attaquer le fruit de la foi. Donc, il a attaqué l'amour, le gazam, page 32. Il y a d'abord le gazam. Il est venu pour détruire le fruit de l'arbre. Il y a des trucs que je saute. Ce petit gazam vint pour enlever les fruits. Le premier fruit qu'il arracha fut l'amour fraternel. C'est vrai. C'est une des choses qui tue sûrement l'Église. Lorsque l'amour fraternel, 3 petits points, parfaitement. Le deuxième fruit qu'il arracha de l'arbre, rappelez-vous que l'amour est le premier fruit de l'arbre. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la simplicité, la fidélité, la patience. Tout cela dans le Saint-Esprit. 9 dons spirituels et 9 fruits de l'arbre. Il commença à dévorer les fruits de l'arbre. Je saute. Après s'être attaqué à l'amour, ensuite il se mit à attaquer le fruit de la foi en la parole. Comment pouvez-vous savoir que la parole dit vraiment cela? Elle a été traduite de si nombreuses fois. Et il dit, et ce petit démon continue à ronger. C'est vrai. Elle a été traduite et retraduite. Il y a ceci, il y a cela. Vous comprenez? Ça, c'est la foi. Voici encore un fruit qu'il a rongé. La joie du salut. Chut, vous autres. Toi, Noah, tais-toi. Vous faites tellement de bruit. C'est frère Branham qui dit, mais il ne parle pas à Noah. Oh, frère Branham, comment arrivez-vous encore à prêcher? Me dit une femme. Non, je crois que c'était un homme.
j'espère qu'il est ici ce soir. Il appartient à une autre église. Il me dit, j'étais présent l'autre jour, je ne pouvais rien entendre de ce que vous disiez à cause de tous ces cris-là. Comment pouvez-vous prêcher dans un tel tintamarre? Je lui dis, s'il n'aimait pas ce que je dis, je ne prêcherai pas. C'est vrai. Oh, un de mes amis, Jim Poole, et moi avions un vieux chien. Il s'appelait Fritz. Il chassait n'importe quoi, sauf les putois. Il avait peur des putois à cause de leur odeur infecte, mais si je plaçais un putois sous un buisson, je n'avais qu'à le caresser, à lui dire « Cherche !» Et il allait le chercher parce qu'il aimait que je le caresse et que je lui dise « Cherche !» Il n'aimait pas les putois, mais si on le caressait pour aller chercher les putois, il y allait quand même chercher. L'être le pire que je connais, c'est le diable. Personne ne sent aussi mauvais que lui. Mais celui qui, lorsque j'apporte la parole, dit Amen, ne le craint plus. Donc, quelqu'un qui crie Amen ne craint plus le diable. Amen. Ah, Dieu te bénisse, frère Gaspard. L'Esprit de Dieu devrait être joie, paix, amour. Mais ce petit ver a commencé à ronger et il a fini par manger toute la joie. Il est allé aussi avec la paix. Un autre fruit de l'arbre est la paix. La paix de l'esprit. La paix qui règne en vous. Vous pouvez lire cela dans Philippiens 4, 7. Lorsque vous êtes conscient d'être sauvé. Quand vous savez que vous êtes sauvé, vous êtes en paix. On a beau vous dire plein de choses, vous êtes en paix. On va vous faire des reproches, vous êtes en paix. Mais quand vous n'êtes pas en paix, on vous fait un reproche. Ah, tel frère m'a fait tel reproche. Ne vous occupez pas de ce que le frère dit. Occupez-vous de ce que Dieu dit. Maintenant, si Dieu parle par le frère, vous sentirez que c'est Dieu qui vous a parlé. Si moi je viens vous dire j'aime la viande, c'est pas votre problème. Ça, c'est mon problème. Et puis je commence à vous dire, parce que moi j'aime la viande, mangez de la viande. Mais non, vous mangez ce que vous voulez manger. Amen. Ah, gloire à Dieu. Bon. Maintenant, ça c'est pour le fruit. Si maintenant il mange le stade suivant, il mange les feuilles, ça veut dire qu'il n'y a plus de communion. Et quand il n'y a plus de communion, il n'y a plus de purification de péché. Hein. C'est fini. 1 Jean chapitre 1er. La phase suivante, la sauterelle. Que fait la sauterelle? Elle mange les feuilles. C'est vrai. La sauterelle s'attaque aux feuilles. C'est que le gazam avait laissé, il avait mangé les fruits de l'arbre, mais avait laissé les feuilles. C'est la sauterelle qui s'y attaqua. La sauterelle est venue manger ce que le gazam a laissé. Qu'a dévoré la sauterelle? Les feuilles. Que représentent les feuilles? C'est la communion divine avec Dieu. Elle est venue, donc la sauterelle est venue pour dévorer la communion divine. C'est un presbytérien. C'est un tonériste. C'est un non-tonériste. Nous ne voulons rien savoir de lui. C'est un nazaréen, c'est un pentecôtiste, c'est un dénominationnel, c'est un ceci, c'est un cela. Nous ne voulons rien savoir de lui parce qu'il n'appartient pas à notre groupe. Un service de guérison. Notre église ne croit pas à ces choses-là. Vous comprenez? Qu'est-ce que la sauterelle a dévoré? La communion. Elle a détruit la communion tout entière. Qu'est-ce que la communion? Que font les feuilles? Elles donnent de la fraîcheur. Les oiseaux vont se réfugier sous les feuilles et s'y rafraîchir. Frère Branham imite quelqu'un qui est à l'état. Voilà de nouveau cet arbre. Il sera comme un arbre planté. Vous comprenez? Les gens peuvent venir s'asseoir sous la communion du Saint-Esprit pour se rafraîchir un peu. Le psalmiste dit, il est heureux cet homme.
vous êtes excité, vous ne comprenez pas ce qui se passe, si vous allez mourir, si vous êtes sauvé ou quoi, vous ne savez pas si c'est cette église-ci ou cette église-là qui est dans la vérité, venez simplement vous asseoir. Amen. Vous réfugiez sous l'arbre qui a de telles feuilles, laissez le vent du ciel, ce vent impétueux, souffler à travers ce feuillage et vous serez bientôt rafraîchis. Je vais aller vers cette bande d'exaltés qui crient Amen là-bas et leur dire ce que je pense. Viens, on va te prêcher la parole. 1 Jean chapitre 1er, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père. Donc, on ne peut pas être en communion ensemble sans être en communion avec Dieu. Ou en tout cas, on ne peut pas être en communion avec Dieu sans être en communion ensemble. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La nouvelle, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et que s'il n'y a point en lui de ténèbres, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière de ce jour, nous marchons dans la lumière de ce jour. Comme il est lui-même dans la lumière, pardon, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Dieu vous bénisse. Vous savez, cette bête-là, dans différents stades de son développement, a tout dévoré, mais Dieu reste Dieu. Le Dieu de la restitution. Dieu dit, c'est que le gazam, la sauterelle, le yélek et les hasil ont mangé, je vais restituer ça. Joël chapitre 2. Verset 25. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous voyez? À cause du péché, Dieu les avait envoyés. C'est Dieu qui les a créés. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Vous voyez les bénédictions? Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. C'est là qui répand la vie, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit, pas seulement sur David, pas seulement sur Ézéchiel, pas seulement sur Jérémie, mais sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Il n'y a plus de classe. Nous sommes tous en communion. Comme dit le frère, une paire de salopettes communie avec un costume du dimanche. Yes! Une robe, je ne sais pas moi, je ne sais pas en quel tissu communie avec une robe en soie. Ma sœur, mon frère. Il n'y a pas de classe. Amen. Oh. Donc, ce sont les bénédictions qui en découlent. Le Saint-Esprit avec ses riches bénédictions. L'apôtre dit, Paul, il dit aux Éphésiens, Éphésiens 6, en parlant, quand on parle de ce yélek et de ce hasil, il nous met en garde. Éphésiens 6, verset 12, il nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
Ça, c'est pour maintenir la communion entre nous. Nous devons comprendre, c'est Satan, c'est le démon qui influence l'autre à agir mal. Nous ne luttons pas contre les frères ni contre les sœurs. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont ces esprits méchants-là dans les lieux célestes qui viennent nous casser les pieds pour que nous ne bénéficions pas de nos bénédictions. Mais seulement, Dieu, dans sa sagesse, il ne nous laisse pas seulement dans les lieux célestes comme ça, c'est dans les lieux célestes en Christ. Là, Satan ne peut pas venir. Pour qu'il vienne en Christ, pour qu'il soit là, il doit venir de la même manière que moi je suis entré. Amen. Frère François, comment est-ce que tu es entré? On va y arriver. Et la réconciliation, il dit aux Colossiens en tout cas, que l'œuvre de réconciliation de Christ à la croix ne concerne pas seulement la terre. Elle atteint aussi bien la terre que le ciel. Donc, dans les lieux célestes là-bas, dans le ciel. Colossiens, chapitre 1er. Ces vers-là, Dieu va s'en occuper. Verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Par qui? Par Christ. Par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois, moi, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Et si Dieu permet que j'ajoute, je dirais même, et bien vivant. Parce que dans certains lieux, n'est-ce pas, pour être saint, il faut être mort. Non, les morts ne louent pas Dieu. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Frère François, comment est-ce que tu es entré dans ces lieux célestes en Christ? Par le baptême du Saint-Esprit. Nous formons tous un seul corps. Regardez, 1 Corinthiens 12. Chose sur laquelle on n'insiste pas souvent. Mais verset 12, lisons ça doucement, lentement. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Frère Nestor nous a prêché ici vendredi, n'est-ce pas, où le Seigneur priait pour que nous soyons un. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Alors regardez, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça veut dire que le libre a eu le même esprit que l'esclave. Le libre n'est pas plus élevé que l'esclave devant Dieu. Dieu lui donne le même esprit. Il n'y a plus de mur de séparation entre les Juifs et les Grecs. Il n'y a plus de mur spirituel, typifié par le voile, qui nous séparait de Dieu. Quand Christ est mort à la croix, n'est-ce pas? Le voile a été déchiré de haut en bas, nous donnant un accès libre
là dans le sanctuaire. Hébreux 4, où vous pouvez y entrer. Moi, là où vous et moi, en tant que païens, nous ne pouvions pas entrer, aujourd'hui, Hébreux chapitre 4, verset 14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car, non, ça veut dire ne tanguez pas, demeurez fermes, que les secousses viennent, que les tremblements de terre nous secouent. C'est pas grave, mais restons fermes dans cette foi-là. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Conclusion, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est à vous. Allez-y. N'ayez pas peur. Désormais, nous sommes en Christ. Qui lui-même, nous sommes en lui. Et lui, il est où? À la droite de Dieu. À la droite de Dieu, ça veut dire il a tout pouvoir. Il a toute autorité divine. Tout ce qui a été dévoré nous est restitué. Éphésiens 1er. On rentre dans Éphésiens 1er. Verset 15. J'aurais pu lire beaucoup plus bas, mais j'aime bien commencer là. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il fasse quoi? Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ce n'est pas une petite espérance, c'est une merveilleuse espérance. Que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors, cette puissance qui se manifeste avec efficacité, il l'a déployée en Christ. Ça veut dire, si je suis en Christ, j'en bénéficie. Je ne suis pas puissant, c'est la puissance de Dieu. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Donc, ces dominations-là, contre lesquelles nous avons à lutter, n'est-ce pas, dans Éphésiens 6, nous sommes au-dessus d'eux. Parce que Christ, c'est au-dessus d'elle, parce que c'est de domination. Christ est au-dessus de ces dominations-là. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Vous pouvez prendre n'importe quel nom. Tuberculose, diabète, hypertension, cancer. Vous pouvez prendre tous ces noms terribles qui sèment la terreur, le sida. Le nom de Christ est au-dessus de ça. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le Covid est en dessous de nos pieds.
Ah, frère, vous avez perdu des frères dans le Covid. Non, non, ils ne sont pas morts, ils dorment. Il va les ressusciter. Vous n'avez pas vu sa puissance là, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux. Les Juifs, eux, ils ont eu beaucoup de choses. Au départ, quand Dieu les avait choisis, ils ont perdu à cause du péché. Ils ont eu plein de choses. Romains 9. Verset 2. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. Regardez ce qu'ils avaient. À qui appartient l'adoption. Donc quand Dieu voulait adopter quelqu'un, un enfant, il allait adopter chez les Juifs, chez les Israélites. Certainement pas dans mon Banalia là-bas. Jamais. Qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances. Là-bas, de ma Kisangani natale là-bas, je ne comptais pas dans les alliances divines. La loi, le culte, les promesses, ça ne m'appartenait pas. Et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Les Israélites ont-ils tout perdu? Non. On dit, pour faire la différence, on a presque fini, pour faire la différence entre Israéliens et Israélites. Israéliens, c'est plus civil, donc les habitants d'Israël. Israélites, c'est plus en rapport avec la religion. Ça va? C'était juste une parenthèse. Romains 11, Dieu leur promet de les restituer. Il promet de les restituer. Et c'est un mystère. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, donc nous les païens, l'olivier qui a été hanté. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. J'aime ça. La totalité des païens. C'est-à-dire que quand Dieu va regarder, il manque encore François, Dieu va venir me chercher et il va me faire entrer là-bas. Ah ouais. C'est pourquoi je suis certain d'une chose, je partirai. Parce que si je manque à l'appel, il viendra me chercher. Et il saura me trouver. Il a fini par trouver Adam. Adam, il croyait qu'il avait trouvé une bonne cachette. Mais non. Dieu vient. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Je suis là. Je me suis caché. Il a trouvé. Moi, j'entendrai. François, où es-tu? Au cri de l'archange, là. Où es-tu? Si je suis dans le séjour des morts, j'entendrai. Gloire à Dieu. Si je suis au paradis, j'entendrai. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Vous voyez, nous ne les dévancerons pas. Ils auront leur restitution. Nous également, l'Église a été rapprochée par le sang de Jésus-Christ. Et puis, entre-temps, pendant les âges de l'Église,
Le Yélek est arrivé aussi chez nous. Il nous a mangé pas mal de choses. Le baptême, n'est-ce pas? Problème de mariage, beaucoup de choses que cet insecte-là est venu manger. Et il est prévu qu'avant la venue du Seigneur, avant l'enlèvement, il est prévu qu'Élie vienne rétablir toutes choses. Toutes ces choses qui ont été perdues, il est prévu qu'Élie vienne rétablir cela. Et lorsqu'il aura rétabli cela, on l'a chanté ici, c'est comme une prière. Ce sera exaucé. Redonne-nous ces jours heureux. Je ne savais pas c'était ce cantique-là qu'il avait reporté, il ne me l'a pas dit. Mais en entrant, je dis, tiens, c'est vraiment à propos. Ouais. Mais je savais qu'il avait reporté un cantique pour aujourd'hui. Les païens que nous étions loin avant. Nous n'avions droit à rien du tout. À rien du tout. Mais quand il a versé son sang, n'est-ce pas, il nous a rapprochés. Éphésiens 2, nous terminons par là. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Dieu avait tout le loisir d'être fâché sur nous, non. Mais Christ est notre paix. Lui qui des deux, juifs et païens, qui des deux n'en a fait qu'un. C'est la prière du Seigneur, dans Jean 17. Et qui a renversé le mur de séparation, il a renversé l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Les deux, un seul homme nouveau. Donc, juifs et grecs, et païens, si vous voulez. En établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps. Une fois que le juif et le grec sont réconciliés entre eux, maintenant, eux deux, en tant qu'un, en étant un, ils se réconcilient avec Dieu. Par la croix, en détruisant par la croix l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Que Dieu vous bénisse. Je vous restitue les 10 minutes que je vous ai prises dimanche passé. Frère Tombeau, si nous pouvons chanter « J'aime l'homme de Galilée ». Je l'aime tellement. Et puis nous allons prier. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je m'aimais à chanter. Et je suis heureux car Jésus m'a. Oh, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà le pourquoi, voilà pourquoi je m'aimais à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a. Oh, je suis heureux car Jésus
L'Esprit donne puisse être la nôtre, la paix en nous, la paix entre nous, la paix dans les couples, la paix dans l'assemblée, entre frères et sœurs, la paix dans la famille, la paix dans la nation, la paix dans le monde. Que toutes ces choses vraiment qui ont été dévorées par cet insecte, par ce ver tout au long de son développement, Dieu a promis de remplacer, que cette promesse s'accomplisse ce matin. Oh Dieu, qu'elle s'accomplisse au milieu de nous, entre nous, en nous, et que, Seigneur oh Dieu, cette Église du commencement puisse à nouveau être relevée. C'est ta promesse, Père. C'est pourquoi nous voulons demeurer dans ta parole, la parole telle que tu l'as rétablie en cet âge. Dans la lumière de ce jour, telle que tu l'as prononcée. Nous ne voulons rien changer, nous ne voulons rien enlever. Nous voulons seulement marcher selon les Écritures, selon la Bible, comme tu l'as écrite, Père. Et lorsque nous nous serons alignés à cela, que ce vent impétueux souffle parmi nous. Que chaque cœur soit rempli de ton Saint-Esprit. Merci encore pour ce jour. Merci pour la grâce que tu nous as faite de nous rassembler. Si nous avons terminé ici, nous n'avons certainement pas terminé pour la journée, car à chaque instant, nous voulons t'adorer, élever en tout lieu des mains pures, glorifiant ton Saint-Nom, ce magnifique nom.
prochain, le 25, il y a un baptême, frère. Chez frère Benoît, ce coup-ci. À 10h30. C'est ce qu'on a dit, hein? Vers 10h30. Chez frère Benoît. Voilà. Que Dieu vous bénisse.